Bien-aimé, sous cette mélodie, je suis un enfant de Dieu. Oui, je le suis. Je viens rapidement pour rappeler à un enfant de Dieu que pour devenir enfant de Dieu, il aurait fallu que Jésus-Christ aille à la croix. Alors la croix a démontré les degrés de l'amour de Dieu envers nous. Voilà pourquoi nous qui vivons, nous qui ont la grâce d'être comptés parmi les vivants, nous pouvons tout perdre sauf la foi. Et la Bible nous rappelle que tout celui qui espère en lui n'est privé d'aucun bien. Je nous épargne de la lecture, mais la foi, c'est saisir la grâce de l'Éternel. Dieu nous a aimés, il a envoyé Jésus-Christ à la croix, et par son action, pour accéder au salut, la Bible le conditionne par la foi. Voilà pourquoi nous venons pour nous dire, manquez tout, mais ne jamais manquer la foi. Bien-aimé, si Élie n'avait pas la foi, cette dimension élevée de lancer un défi face à ce problème, mais les prophètes de Baal et tous ses acolytes allaient régner encore davantage, mais le temps était arrivé où Élie avait dit « Today is today », où le défi a été lancé, et après que le défi soit lancé, la Bible nous montre comment ces apôtres, ces gens, ont été défiés par la puissante main de Dieu. Voilà pourquoi ce cantique qui est chanté en anglais, Dieu même et Jésus a fait de moi fils de Dieu, nous rappelle tout simplement à comprendre une chose, que si tu te reposes sur les tracés de celui qui t'a aimé avant toutes les autres personnes, tu es dans un abri sûr. Et la foi qui est en quelque sorte notre bouclier, comme c'est dit dans les livres de l'apôtre Paul, aux Éphésiens, au chapitre 2, 6, bien-aimé, Dieu va t'amener au large. Mais pour y arriver, je te prie tout simplement ensemble de conjuguer des efforts et de rester fidèle auprès de celui qui a de moyens, des atouts, des capacités pour nous amener à témoigner. Bien-aimé, j'aime la maman de Samuel, j'aime Daniel, j'aime tous ces noms de la Bible qui ont laissé des traces. Mais la décision que tu vas prendre peut changer l'histoire de plusieurs. Dieu t'aime et l'Éternel est allé à la croix. Il a conditionné la suite de toutes les bénédictions par ta foi et par ma foi. Dans ces 5 minutes, il est tout simplement question de retenir que c'est moi qui bloque ma bénédiction. Il suffit de dire yes à Jésus et de se détourner de la confiance envers les autres, de la placer totalement à Dieu. Je vais témoigner. Comme la maman de Anne nous rappelle dans 1 Samuel au chapitre 2, il dit que tout le monde ferme leur bouche. Parce que cette femme, sa foi a été boostée. Booster la foi veut dire courir vers la source. C'est là qu'il faut puiser. Et quand tu as la parole en toi, tu vas faire face à toutes les implications qui peuvent se pointer à l'horizon parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole. C'est Jean 1.1. Elle est créatrice. Au départ, c'était ça, au commencement. Et cette parole qui habite en nous, nous demande tout simplement de ne jamais lâcher prise. Si Pierre et Jean avaient peur, ils ne pouvaient pas dire à cet homme, lève-toi et marche. Bien-aimé, je viens de te le dire, booste ta foi, accroche-toi à la parole de Dieu et ayez foi en Jésus, tu vas témoigner. Faites de Jésus votre cheval de bataille. Et puis, permets que tu sois cette monture que Jésus va monter pour t'amener à atteindre la préoccupation de ton cœur pour témoigner encore. Sois ce parfum-là. Seigneur, je prie que ma soeur et mon frère soient le parfum, la monture que tu vas monter pour que ta main éclate et que le monde reconnaisse que tu es le véritable. Sois élevé. Demeure dans nos cœurs, car là où tu vis, il y a la plénitude.
Que tout ce qui n'est pas de toi cède la place à ce couloir de miracle qu'on appelle la foi basée sur ta personne. Toi, le rossier des âges demeure dans nos cœurs. Si tu as aimé ce message, Seigneur, je prie que tu opères le miracle selon ta grâce. Sois béni encore une fois. Suivez-nous chaque jour dans 5 minutes pour booster notre foi et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.